Seigneur, je loue ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Tu es le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci en ce jour. Toi, tu fais toutes choses. Tu es celui qui est capable de changer nos situations. Tu es celui qui est capable de nous faire du bien. Tu es celui qui est capable d'accorder la paix là où il n'y avait pas. Tu es celui qui change toutes choses. Tu es celui qui nous dirige. Tu es celui qui fait toutes choses bonnes. Et ce matin, nous bénissons ton nom parce que je suis en vie, parce que nous sommes en vie, parce que tu nous as fait la grâce. Les brako shaka la baba shikitiribre sotoroboko shaka. Les mandoroboko shikitiribre sokoroboko shaka. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Accorde-moi ta grâce et ta paix. Accorde-moi ta grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons merci ce matin. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu es le Dieu grand, tu es merveilleux, tu es au-dessus, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous te disons merci, Seigneur. Toi, tu veilles sur tes enfants. Toi, tu as compassion de tes enfants. En ce jour, en ce moment, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ton nom, Père, ce matin. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta paix en ce jour. Saint-Esprit, nous voulons ton règne dans notre vie. Nous voulons ta présence ce matin. Nous voulons ta force ce matin. Nous voulons ta présence en ce matin. Viens nous enseigner, viens nous assister ce matin, car l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacun de nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur soient avec nous. Que le Dieu tu fais toutes choses avec nous. Bien-aimé, ce matin, je vais juste t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Joël. Joël chapitre 2,
versets 28 à 32. Joël chapitre 2, versets 38 à 32. Et je lis la parole de Dieu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et je répondais, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse abondamment ce matin. Bien-aimés, ce matin encore, nous allons continuer sur le Saint-Esprit. Et hier, nous allons voir notre exhortation dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 15 jusqu'au 31. Il était question qu'il y a un consolateur qui viendra après que Jésus ait quitté sur la terre. Et Jésus a dit à ses disciples qu'il allait partir. Et il a vu que la tristesse avait rempli les cœurs. Mais à ce moment-là qu'il fallait dire que c'est un avantage pour moi que je pars, que je quitte sur la terre. Et tant qu'il ne quitte pas, le consolateur ne viendra pas. Et ce consolateur, c'était le Saint-Esprit. Donc disons, le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit vient pour continuer le travail que Jésus a fait sur la terre. Et le Saint-Esprit, quand il vient sur la terre et il est partout en même temps. Ou disons, le Saint-Esprit a un rôle très important. Le rôle dont parle de Jean chapitre 14, verset 15 à 31, il avait le rôle de consolation. Ça veut dire que celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient dans sa vie, il le console. Il vient dans sa vie et pour l'enseigner. Donc du coup, le Saint-Esprit devient pour cette personne son professeur, ou son maître, son guide, où il enseigne, il le guide, il apprend en ce qui concerne le royaume.
Bien-aimé, pour avancer dans ce monde, il faut que quelqu'un puisse nous guider. Et celui qui doit te guider, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, il est en même temps partout. Or, Jésus, quand Jésus était sur la terre, il n'était qu'un seul lieu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est partout aux quatre coins de la terre. Et ce matin, nous venons de lire la prophétie de Joël. Et dans la prophétie de Joël, qu'est-ce que Joël dit? Ou quelle est la prophétie que Joël a reçue de la part de l'Éternel? Il dit après cela, c'est-à-dire qu'il y a les événements qui vont venir. Après ces événements, la Bible nous dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Jésus dit, et l'Éternel dit, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et quand l'esprit sera sur toute chair, il dit, les fils et les filles vont prophétiser. Et vos vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Bien-aimés, la Bible dit qu'au dernier moment, et nous sommes dans ce moment, parce que au moment où Joël avait eu la prophétie, qu'il annonçait la prophétie, c'était avant la Pentecôte. Dieu lui avait déjà montré ces événements qu'il allait arriver. Et quand il dit cela, il dit qu'il va répandre son esprit sur terre, ou disons, tout le monde aura accès à l'esprit, au Saint-Esprit. Et quand il vient dans la vie des gens, selon les gens qui auront le Seigneur, eux auront, c'est l'esprit qui vont venir sur les chairs, sur la vie de ces personnes, ils vont commencer à prophétiser. Et c'est pourquoi aujourd'hui, celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui a décidé de marcher avec Christ, celui qui a décidé de faire route avec le Seigneur, il n'est pas prophète, mais peut prophétiser parce que l'esprit de la prophétie est avec lui. Donc, il va commencer à prophétiser, à commencer à dire les choses de la part du Seigneur. Il va commencer à pousser par l'Esprit de Dieu à dire des choses venant du royaume à une communauté, à là où il est, pendant le moment de prière, et il va recevoir cela. Et dit encore, quand l'Esprit de Dieu descend, quand le Saint-Esprit descend au milieu des gens, au milieu des hommes, sur les chairs, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, les jeunes gens vont prophétiser. Et aussi, les jeunes filles vont prophétiser. Et il dit encore, vos vieux auront des songes. Bien aimé, aujourd'hui, l'Éternel est avec nous. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Son esprit est au milieu de nous. Son esprit veut nous faire du bien. Son esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit cherche les vies, les corps, les gens qui sont disponibles, les gens qui le cherchent pour travailler avec eux. Oui, le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Le Saint-Esprit veut faire route avec toi. Le Saint-Esprit veut faire travail avec toi. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie des gens, il va t'amener à prophétiser. Il sera en toi. Il va te pousser à dire des paroles venant du trône, des paroles venant du Père. Et des paroles de consolation, des paroles pour guider un peu. Et quand le Saint-Esprit aussi, là, il dit, il va nous amener à faire des songes. C'est pourquoi, regarde bien, il y a peut-être que toi, tu ne faisais pas de songes
bien, mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu vas commencer à voir des choses. Lorsque tu dors, Dieu va te révéler des choses. Pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es couché, le Seigneur va te révéler les choses telles que c'est. Et bien aimé, ce sont les choses réelles. Dieu nous révèle les choses cachées. Et sur ce fait, j'ai un témoignage. Le témoignage que j'ai est que, parce que quand le Saint-Esprit nous amène dans cette dimension, c'est pour sauver des vies, c'est pour sauver des gens. Et il y a de cela 2 ans, 3 ans, où une fois je dors et je vois quelqu'un qui était avec mon père. Et quand j'arrive, je lui dis, tu fais quoi avec mon père? Et je lui dis, et ce n'est pas à cause de l'argent que tu es avec lui. Et quand je me réveille, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et quand j'appelle ma mère, il me fait savoir que effectivement ton père a un problème d'argent avec son manœuvre. Et 2 jours, bien 3 jours après, il fait un autre songe où je vois quelqu'un qui se trouve dans le champ et cacao de mon père était caché avec fusil. Et je le vois. Et là, je pars, j'étais en train de marcher et je vois que le fusil qui était avec lui a commencé à projeter devant lui. Et après, j'ai pris la défense de mon père et lui ai dit, si tu as quelque chose contre mon père, moi, je suis là. Et je me suis réveillé. Et lorsque je me suis réveillé, j'avais l'esprit un peu troublé. Je savais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Et j'appelle mon père et je lui dis, voici ce que j'ai vu, mais restons en prière. Restons en prière. Et bien aimé, voici, quelques jours après, ma mère m'appelle, il dit, voici ce qui s'est passé. Que son mari est venu confesser à la maison pour lui dire que je suis allé au champ pendant 3 jours avec fusil dans le but de te fusiller, c'est-à-dire que mon père. Mais il a vu que ce qu'il était en train de faire, ce qu'il était en train de faire n'est pas bon, donc il vient confesser. Bien aimé, voici ce que le Saint-Esprit peut faire. Il dit, quand il vient, il va nous donner des songes, des visions, il va nous donner des prophéties. Et tout cela ne serait-ce que pour sauver des vies. Il ne fait pas au travers de toi pour te glorifier. Il ne travaille pas pour que tu puisses dire, ah mais voici, non. Mais il fait au travers de toi pour sauver la vie des gens. Il fait au travers de toi pour sauver la vie. Si ce n'est que par l'esprit, ce n'est que le Saint-Esprit, tu m'avais révélé cela pour que je reste en prière, la chose allait s'accomplir tel qu'il avait résolu de fusiller mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que Joël dit, et cela a été accompli au jour de la Pentecôte, où les disciples étaient assemblés, où les disciples étaient en train de prier. Et aujourd'hui, pour que tu puisses recevoir cette grâce, cette promesse que le Seigneur nous a faite, bien-aimés, toi et moi, nous devons avoir une collaboration avec Dieu. Et nous devons avoir accepté Jésus-Christ. Toi, tu m'écoutes ce matin. Tu vas avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en plus,
Nous devons chercher à connaître, avoir une relation avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous baptiser, pour que le Saint-Esprit puisse nous glorifier. Et dit, vos jeunes gens auront des visions. Il y a de ces personnes qui ont des visions ouvertes. Il y a de ces personnes, lorsqu'ils sont en train de prier, ils voient telles que les choses sont dans un lieu. Et cela, c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre ton esprit afin que tu puisses connaître et puisses savoir les choses qui sont autour de toi. Et bien aimé, ce n'est autre que l'Esprit de Dieu, ce n'est autre que le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit, il est là. Mais c'est un esprit qu'on ne voit pas. Mais on ne voit pas, mais il est là. Et il y a de certaines personnes qui ne vont pas croire à cela. Qui ne veulent pas croire à cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne croit pas à cela. Mais on croit aussi à la sorcellerie. Mais en toi et moi, qui aussi a vu les œuvres de la sorcellerie? Qui aussi a vu cela? Si ce n'est que par l'Esprit de Dieu, tu vas le comprendre. Mais on croit aux œuvres de la sorcellerie, mais on ne croit pas aux œuvres du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit, il est réel. Il donne ses qualités. Il nous donne des visions, des songes. Et il nous amène aussi à prophétiser. Le rien que pour sauver la vie de ses proches. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même sur les serviteurs et sur les servants, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Dieu dit, il va répandre son esprit sur ses serviteurs, sur ses servants, de toute personne qui est engagée au service de Dieu dans une église, au service de Dieu dans un lieu, dans sa maison, où il est en train de parler de Dieu, où il est en train de se mettre à la disposition de Dieu. Bien aimé, Dieu va se révéler à lui. Dieu va passer par lui pour parler aux gens, pour faire quelque chose, pour agir, pour donner des visions. Et surtout, lorsque tu es en train de prier pour une nation, tu es en train de prier pour un peuple, tu es en train de prier pour ton église, tu es en train de prier pour les gens, pour ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va t'envoyer des visions, Dieu va t'envoyer des songes, il va te révéler afin que tu sois un intime à lui. Chers frères et sœurs, toi, tu as le désir de sauver la vie des autres. Toi, tu as le désir de sauver des gens. Toi, tu as le désir de faire du bien aux gens. Je vais juste t'inviter, je vais te demander de chercher à collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il y a de certaines choses que nous ne pourrions pas faire. Nous parlons de l'église primitive. Il a fallu qu'au jour de la Pentecôte, les gens puissent être remplis du Saint-Esprit pour que l'église puisse commencer. La Bible nous dit, il y avait une personne appelée Pierre, le disciple Pierre. Pierre était une personne qui fuyait, qui fuyait Jésus-Christ, qui faisait des choses où il avait abandonné Jésus par peur. Mais lorsque, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux, lorsqu'il est descendu sur eux, ils sont devenus autres hommes. La peur avait disparu parce qu'il y avait un esprit en eux. L'esprit en eux va leur commencer à pousser à faire des choses que eux-mêmes ils ne pourront pas faire. Et c'est là que la Bible nous dit qu'en un seul jour, Pierre a enseigné, Pierre a annoncé la parole. Il y a eu 3000 personnes converties. Et là, on dit à Jérusalem, les gens voulaient le faire taire. Mais lorsqu'ils voulaient le faire taire, c'est là même on dit, oui, il faut continuer à
continuer à faire parce que ils étaient animés par un esprit et le Saint-Esprit était en eux. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu pourras faire. Il y a certaines dimensions que tu pourrais atteindre si et seulement si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il dit, sur les serviteurs et sur les servantes, mon esprit sera, je répondrai mon esprit. Il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Bien-aimés, chers frères et sœurs, là où tu m'écoutes, là où tu es, sache une chose, que avec le Saint-Esprit, il va te faire faire des prodiges. Il va te faire faire des choses merveilleuses. Oh, tu poseras les mains aux gens, les mains aux gens et les gens seront guéris, ne serait-ce que par le Saint-Esprit. Oh, tu vas guérir même des fous. Oh, il va t'amener à poser des actions que pour toi-même tu ne pourras pas faire, juste parce que le Saint-Esprit est en toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en toi, te fait que lorsque ton enfant est malade, tu lui imposes les mains et il sera guéri. Chers frères et sœurs, aujourd'hui je suis venu te dire la vérité. Je suis venu te dire ce jour que nous qui avons accepté le Seigneur, Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a donné l'occasion, Dieu nous donne l'occasion ce matin pour dire il y a son esprit qui est là. Donc il y a certaines dimensions que nous pouvons atteindre si et seulement si le Saint-Esprit est avec nous. Nous devons rester connectés avec lui, avec le Saint-Esprit, afin de savoir ce qui arrivera dans un jour, dans 2 jours, dans une semaine, dans une année. Bien-aimé, il est que le Saint-Esprit qui fait faire cela. Il dit dans le verset 32 de Joël chapitre 2, il dit, alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Bien-aimé, il a dit tout cela, mais il va dire, quiconque invoquera le nom de Jésus, quiconque invoquera le nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus, après des années plus tard, que Joël ait à voir ce prophétie, oui, il va voir l'avènement de Jésus. Jésus va partir. Le Saint-Esprit va venir. Et la Bible dit, quand Jésus meurt, il passe par la souffrance et qu'il a été ressuscité. La Bible dit, il reçoit le nom, le plus grand nom. Et qu'au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, il y a plusieurs choses. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que la parole de Dieu nous dit, quiconque invoquera, quiconque, c'est toute personne, c'est toi, celui qui se trouve en Europe, en Asie, en Amérique, ou je ne sais pas sur la plateforme, aux 4 coins de la terre, et dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc toi qui veux être sauvé, je vais juste te dire ce matin que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus, que Jésus se glorifie dans ta vie. Tu as besoin que Jésus se glorifie dans ta vie. Il dit, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Le salut, c'est Jésus. Et ce salut ne vient que par Jésus. Et c'est lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous marchons avec Christ, lorsque nous sommes avec lui, bien-aimés dans le Seigneur, il nous donnera son esprit et nous gardera en nous son esprit. Et l'esprit de Dieu sera en nous. L'esprit de Dieu nous donnera cette force, cette capacité afin d'agir, afin de faire des grandes choses merveilleuses. Il dit, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Quand Dieu nous appelle, il nous donne l'autorité. Quand Dieu nous appelle, il te donnera ce qu'il faut pour sa mission. Bien-aimé, Dieu t'a appelé à faire quelque chose dans sa maison. Dieu t'a appelé à balayer dans sa maison. Dans la maison de Dieu, tu as besoin de Saint-Esprit pour bien faire.
Dieu t'a appelé à chanter. Tu as besoin du Saint-Esprit pour bien chanter. Dieu t'a appelé à faire, quel que soit ce que Dieu t'a appelé à faire, bien-aimé, le Saint-Esprit est une nécessité pour chacun de nous, pour que nous puissions être guidés par lui. Chers frères et sœurs, oui, l'Esprit de Dieu vient sur toute chair pour nous donner la force, pour nous donner l'autorité, pour nous amener à faire de grandes choses. Chers frères et sœurs, il dit, je peux parler de prodiges. Cher papa, chère maman, voici l'importance du Saint-Esprit. Voici l'importance du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, si tu n'as pas encore reçu, cherche dans la prière. Cherche dans la prière. Cherche dans la prière. C'est lui-même qui vient te baptiser. Oui, c'est lui qui vient te baptiser. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et c'est lorsque lorsque tu assistes à l'appelé, bien-aimé, tu vas recevoir. Oui, le baptême d'eau, ou le baptême de la repentance, c'est l'homme qui fait. Mais le baptême, l'autre baptême, c'est Saint-Esprit lui-même. C'est une personne que nous devons désirer. C'est une personne que nous devons chercher. C'est une personne que nous devons aimer pour qu'il vienne nous baptiser. Chers frères et sœurs, cherche le Saint-Esprit comme tu cherches l'argent. Cherche le Saint-Esprit comme tu cherches du travail. Cherche le Saint-Esprit. Sache qu'il y a un Saint-Esprit qui est là, qui veut te faire du bien. Tu as besoin de venir rentrer dans ta vie, pour venir chambouler ta vie, pour venir changer le cours de ta vie. Que Dieu nous bénisse, que le Saint-Esprit nous guide. Il n'a pas dit une catégorie de personnes. L'Éternel n'a pas dit qu'il va envoyer son esprit sur une catégorie de personnes. Il dit sur toute chair. Mais qui sont ces personnes? Ces personnes qui ont accepté son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur ces personnes qu'il va répandre son esprit, et même sur les serviteurs et les servantes. Bien-aimés, voici la parole pour nous ce jour. Dieu nous a fait la promesse. Et la promesse est encore valable encore aujourd'hui. Elle est encore valable aujourd'hui. Si seulement tu l'acceptes, tu verras l'accomplissement de cette prophétie dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. En le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais juste t'inviter à prier. Je vais juste t'inviter à demander à l'Esprit de Dieu, au Père, de venir nous guider, de venir nous garder, de venir nous donner cette force, cette capacité, cette autorité en nous. Seigneur mon Dieu, oui, par la bouche de ton prophète, tu nous as fait la promesse. La promesse, c'est de nous remplir. La promesse, c'est de nous faire du bien. La promesse de nous remplir notre cœur. La promesse est de répandre ton esprit sur toute chair. Voici aussi nos chairs qui sont là, qui sont disponibles, qui veulent être remplis. Mais ce n'est que toi seul tu peux le faire. Ce n'est que toi seul tu peux nous accomplir, Seigneur, cela. C'est pourquoi je veux prier ce matin. C'est pourquoi je prie ce matin. Oh Seigneur, nous sommes disposés à recevoir l'esprit de la prophétie. Nous sommes disposés à recevoir des visions. Nous sommes disposés à recevoir des songes afin de sauver la vie des autres, afin de sauver des vies, afin d'être utile pour ton œuvre dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Qu'est-ce que tu veux faire pour les autres? Qu'est-ce que tu veux faire pour les autres? Tu vas dire à Dieu de t'aider à bien faire.
Bien-aimé, tu vas dire à Dieu de t'aider à bien faire. Pour ce que tu veux faire, tu as besoin que le Saint-Esprit soit avec toi. Si tu veux prier pour les autres, tu as besoin des directives du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi tu vas prier le Seigneur pour que tu donnes les directives, pour que tu donnes les prophéties, des visions, pour que rien ne puisse te surprendre sans que le Saint-Esprit ne t'ait aidé, ne t'ait donné l'autorité à cela. Saint-Esprit, viens maintenant. Saint-Esprit, agis en nous. Saint-Esprit, viens dans notre vie. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, Père, oh, pour tout ce que nous voulons faire dans ta maison. Oui, pendant nos moments d'intercession, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu nous orientes. Nous avons besoin que tu nous donnes la prophétie. Nous avons besoin que tu nous donnes des visions, des sons, afin que rien ne nous surprenne. Père, tu nous as établis dans une maison. Tu nous as établis quelque part, dans un peuple. Tu nous as établis, ô Seigneur Dieu de puissant, là où tu nous as établis, nous t'en supplions. Donne-nous l'esprit. Donne-nous, Seigneur Dieu de puissant, ce qu'il faut pour être efficace là où tu nous as établis. Là où tu nous envoies, Père, aide-nous à être efficaces. Enlève la peur en nous, mais que nous soyons des personnes qui glorifient, les personnes qui sont fortes. Que le Seigneur, la grâce de ta paix soit avec nous. Équipe chacun de nous. Parce que, oui, en chacun de nous, tu nous as donné l'autorité de gouverner quelque part. Oui, il y a, oh Seigneur, des pères, des mères qui sont là, à qui il y a des enfants. Papa, si tu ne nous donnes pas ton esprit, si tu n'envoies pas ton esprit en nous, comment allons-nous bien faire? Comment allons-nous agir? Viens agir en nous. Viens nous restaurer. Viens nous donner l'autorité. Viens, accorde-nous ta grâce et ta paix. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, ton règne, Seigneur, avec nous. Manifeste ta force, manifeste ta grandeur dans notre vie. Merci, Seigneur, de nous protéger. Merci, Seigneur, de nous garder en ce jour. Car tu es le règne, tu es le Dieu puissant au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, ma soeur Agnès. Shalom, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, frère. Ok, homme de Dieu, bonjour. Je vous laisse le reste du temps. Oui, bonjour, bonjour. Shalom à tous. Soyez bénis. Amen, amen. Soyez fortifiés. Voilà. Merci pour le message, pour ce beau message. Merci encore pour... Désolé pour le bruit. Hein. Je suis déjà au travail là. Je vais m'éloigner un peu du bruit. Voilà. On est le son est coupé. Là, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ah, ok. Donc, je demande que toute personne qui inspire le don du Saint-Esprit, tu peux te mettre dans un endroit, tu demandes simplement au Saint-Esprit de pouvoir venir dans ta vie et afin que tu puisses être rempli. Tu vas sentir d'autres peuvent sentir des frustrations. C'est-à-dire que, comme s'il y avait
quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange. Quand tu commences à prier, il y aura des signes, parce qu'il y a des langues. La Bible dit qu'il y aura des langues de feu qui vont descendre. D'autres peuvent sentir comme s'il y a une maladie qui est en train de rentrer en eux, ou il y a une force étrangère qui rentre en eux. En fait, je t'essaie de te donner un peu les signes que tu vas recevoir. Et quand tu vas commencer à ressentir ces signes-là, tu vas voir, tu ne serais même plus pareil comme avant. Ta vie va changer. En fait, c'est ta nouvelle naissance, au fait. En fait, c'est un équipement. C'est ce que les autres hommes de Dieu ne veulent pas donner cette révélation aussi. Ils le cachent pour eux. Pourtant, c'est écrit dans la Bible déjà. Les songes et les visions, là, tu vas les avoir. Les choses ne vont pas se passer de façon naturelle comme pour toi. Les choses vont se passer au plan spirituel. C'est-à-dire que Dieu va faire des miracles dans ta vie et rien ne va être étrange pour toi. C'est pour cela qu'on demande aux gens de prier pour avoir le Saint-Esprit, parce que c'est le don qui nous a été promis. Bien aimé, pendant qu'on prie pour toi, je prie maintenant que le Saint-Esprit même te visite maintenant. Qu'il te touche maintenant, là où tu te trouves maintenant, qu'il te touche maintenant, qu'il te remplisse maintenant. Reçois le réma, reçois la puissance de Dieu maintenant. Reçois cette puissance maintenant, qui te visite, même si tu es en train de te toucher, là où tu te trouves, confesse-le. Confesse-le maintenant. Dis Saint-Esprit, rentre en moi, viens habiter en moi, prends le contrôle de ma vie. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu es en train de travailler maintenant. Tu as dit dans les derniers temps, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Merci de répandre ton esprit sur toute chair. Visite maintenant. Visite maintenant. Oh, Saint-Esprit. Visite-nous ce matin. Visite-nous. Au nom de Jésus. Le Seigneur te bénit. N'ayez pas peur. Tout ce que vous allez ressentir, comme vous pouvez contacter le serviteur et vous le faites pas, il va prier aussi pour vous. Shalom frère, shalom esclave de Jésus, que Dieu te bénisse encore, qu'il te fortifie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu, pour ce moment de prière. Merci beaucoup. Okay. Donc, bien aimé, voici la prière que l'homme de Dieu vient de faire. Donc, tu vas désirer ce Saint-Esprit. Si tu as prié de manière sincère, le Seigneur va te révéler, le Seigneur va faire des choses étranges dans ta vie. Il va faire des choses étranges dans ta vie et à partir de maintenant, ta vie ne sera plus la même. Donc, reste connecté avec Jésus, reste connecté avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cherche des vases, cherche des personnes disponibles à lesquelles il veut passer pour travailler. Donc, si tu es disponible, le Saint-Esprit passera par toi pour faire ce travail. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Ange Dibi, que le Seigneur vous bénisse. Ange Dylan, bonjour. Ah, il est parti. Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin. Je vais te demander de prier encore ce matin. Tu es réveillé. Dieu t'a permis de voir ce jour, ce beau jour. Peut-être que toi, tu es encore au travail. Peut-être que c'est maintenant que tu vas aller au travail. Tu es sur le chemin. Je veux juste que tu invites le Saint-Esprit. Tu veux que tu invites Dieu à t'accompagner, que son esprit soit en toi. Que dans tout ce que tu veux faire, demande l'assistance du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit t'oriente, pour que le Saint-Esprit te parle, pour que le Saint-Esprit épargne tout ce qui est accident, tout ce qui n'est pas bon devant toi. Père éternel, mon Dieu, ce matin, tu as renouvelé en nous encore le souffle de vie. Et Seigneur, oui, nous ne savons pas ce qu'on vient de demander, ou nous ne savons pas ce qui est devant nous, mais
toi tu sais ce qui est devant, toi tu sais tout ce qui a été dit sur nous. Mais Père, selon Ésaïe 7:7, je déclare ce matin que tout ce qui a été prononcé, tout ce qui a été dit de manière négative sur notre vie, sur nos enfants, sur nos familles, sur notre nation, sur nos pays, là où nous travaillons, nous déclarons que cela n'aura pas lieu, nous déclarons que cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth, et que la grâce et la bénédiction qui vient de toi s'accomplissent dans nos cœurs, s'accomplissent dans notre vie maintenant et à jamais. Que ton règne soit avec nous. Je déclare la santé là où la maladie était prononcée. Je déclare la vie là où la mort était programmée. Je déclare que l'accident qui était programmé n'aura pas lieu et n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tout ce que tu as prévu nous donner, que cela se passe, que cela se fasse selon ta volonté au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père pour tout ce que tu fais, pour la vie que tu nous accordes en ce jour, à cette heure, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Okay. Ma sœur Agnès, comment ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Okay. Et la famille, les enfants, tout va bien? Tout le monde va bien. Ok. Tout le monde. Islam, as-tu une vidéo pour moi? Nous sommes à la fin. Ok. Bon, pour tous ceux qui nous suivent, nous prennent en marche. Comme information, nous voulons dire que c'est notre prière, c'est chaque matin de 5h à 6h. Lève-toi, viens, on va prier, on va écouter les enseignements, on va écouter la parole de Dieu. Pour ces paroles nous transforment. Bien, on va prier, tu vas prier pour ta famille, intercéder pour ta famille, ta nation. Viens, lève-toi, on va prier. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans notre vie. Nous allons prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour l'autorité. Merci pour la force. Merci parce qu'il n'y a personne comme toi. Seigneur, ce matin, tu as été avec nous depuis 5 heures, aux heures habituelles, pour la prière de ce matin. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont pris part, pour tous ceux qui sont passés à ces labs, ils sont arrêtés ou pas. Oui, derrière ces personnes se trouve toute une famille. Mais nous arrêtons tous les projets de l'ennemi sur notre vie, nos enfants, au nom de Jésus. Mais je prie que toi, tes projets, ce que tu as prévu, nous donner en ce jour, s'accomplissent au nom de Jésus. Père, maintenant que chacun va aller à ses occupations, accompagne-nous, sois avec nous, que ton règne, ta force, ta paix soient avec nous en ce jour, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous garde. Merci beaucoup, hommes de Dieu, pour votre soutien. Merci beaucoup, ma chère Agnès, pour votre disponibilité. Mon humble esclave de Dieu que je suis. Que vraiment Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. On sera à une bonne journée à tous et à toutes. Amen. Snell, the boss is there. Run.